Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue. En ce jour 25 décembre 2023, je voudrais commencer par la lecture de ce texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 1er, les versets 1 à 5 et 11 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. La lumière venait chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, au commencement, dans Jean 1, verset 1, nous lisons ça. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette expression au commencement, bien aimé, certainement, pour vous également, cela fait écho à un autre commencement qui introduit la Bible. Nous trouvons ça dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Mais dans Jean 1, verset 1, c'est un autre commencement qui se dévoile. On peut se poser même la question de savoir combien de commencements il y a dans la Bible ou dans la vie. Oui, combien de commencements avons-nous droit dans notre vie? Je ne saurais y répondre. Toutefois, le nouveau commencement dont parle l'évangéliste Jean est celui d'une parole. Une parole qui s'est faite chair en Jésus-Christ. Vous savez, la parole qu'est Jésus-Christ, ici, n'a pas choisi l'endroit de sa naissance. Oui, la parole qu'est Jésus ici, il ne choisit pas l'endroit de sa naissance. Elle vient chez nous, dans le fumier de notre humanité, de notre monde. Et pendant que les cœurs de certains sont fermés, pendant que certains cœurs le rejettent, d'autres reçoivent cette parole et ces derniers sont appelés enfants de Dieu par adoption. La parole faite chair.
Cette parole nous est donnée encore aujourd'hui. Cette parole, cette chair n'a pas changé. C'est encore et toujours cette parole d'amour. Mais de quel amour parlons-nous? Peut-être on peut se poser cette question aussi. Vous savez, dans le grec biblique, il y a 3 sortes d'amour. Nous avons l'amour philéo, c'est l'amour, on peut dire, de l'amitié. Nous avons également un second amour qui est de l'amour éros, c'est de l'amour charnel, sexuel. Et un troisième amour qui est l'amour agapé, l'amour charité. Et donc ce n'est pas cette parole d'amour charité, cette parole d'amour qui considère l'intérêt de l'autre au détriment du sien. Oui, c'est cette parole d'amour qui nous est donnée en Jésus. Et cette parole d'amour, charité de Dieu se remet encore aujourd'hui, bien-aimé, oui, entre tes mains. Se remet également aujourd'hui dans ton cœur. Et vous savez, nous sommes là devant des choix. Devant cette parole qui est donnée, nous pouvons soit la faire vivre ou la faire mourir en nous. Nous pouvons aussi choisir de la réduire simplement en silence. Oui, comme nous pouvons au contraire l'accueillir en recevant celui qui vient habiter parmi nous et ainsi devenir enfant de Dieu. Et vous savez que quand il y a des enfants, eh bien la vie continue et s'ouvre à un avenir. Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, est celui qui cherche depuis la création du monde à se manifester en nous. C'est lui qui cherche à se manifester aussi dans nos silences, dans nos paroles, dans nos gestes d'amour, dans nos engagements. Oui, sa parole fait de nous des êtres de lumière, des êtres aimés et des êtres capables aussi d'aimer. Alors laissons sa parole naître et croître en nous et ouvrons-lui, comme le dit Edith Wild, oui, laissons-lui croître en nous et ouvrons-lui plutôt la crèche de notre cœur pour la vie. La crèche du Seigneur, c'est notre cœur. Ouvrons-lui cette crèche. Et comme vous le savez, ou vous le constatez, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre aventure. Merci à tous ceux qui ont participé et partagé les éléments. Merci à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près. Merci et à l'année prochaine, Dieu voulant. Joyeuse fête de Noël et par anticipation, bonne année 2024. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit au